Chapitre 10. En une demi-journée de marche, Célène arriva au sommet de la dernière côte menant à la bourgade d'Arcy. Elle surplomba la large vallée de l'Ardre et se trouva bientôt au pied d'un pic imposant. Il était aussi haut qu'inaccessible et de toute façon interdit à la plupart des habitants de la réserve, exception faite des plus riches notables. Les plus jeunes, qui s'étaient essayés à braver cette interdiction, n'étaient jamais revenus pour en parler. C'était là que vivaient les dieux, disait-on, ces divinités auxquelles tous les habitants versaient leur dîme du sang et auxquelles chaque famille devait offrir au moins 5 nourrissons. Célène reprit son souffle et contempla la bourgade, plus exactement ce qu'il en restait. Elle ne comprit pas tout de suite, elle se demanda si elle s'était trompée de route. Mais non, elle était bien arrivée à destination, sauf qu'en lieu et place de la centaine de bâtisses, il n'y avait presque plus que de la terre. Des trous très propres avaient remplacé les maisons. Il ne restait plus que 3 bâtiments périphériques qui n'étaient pas des habitations. L'hôpital de la Sûreté, où naissaient tous les nouveau-nés de la réserve, la conserverie, qui centralisait les tubes de la dîme du sang avant de les renvoyer vers les territoires des dieux, et l'hôtel des registres de vie, où les noms de tous les êtres vivants de la réserve étaient recensés. C'était comme si les maisons avaient tout simplement cessé d'être là, qu'elles soient contiguës ou non. Plus surprenant, les tracés des ruelles étaient encore là et la présence des hommes était palpable du fait des détritus qui jonchaient le sol et des hurlements d'un chien errant, manifestement aussi déstabilisé que Célène l'était. À bien y regarder, il y avait des papiers un peu partout, déplacés par le vent, et pas seulement dans les rues, mais également accrochés dans les arbres. Elle en saisit un, elle déchiffra au mieux. Cette réserve va être libérée dans quelques instants. Pour des raisons de sécurité, votre village va être déménagé le temps des combats. N'essayez pas de vous cacher dans les environs, barricadez-vous chez vous. Vos maisons reprendront leur place sitôt les affrontements finis. Tous ceux en âge de se battre seront incorporés, les autres serviront l'effort de guerre. Les forces de l'Élysée vous souhaitent une belle et douce journée. Post-scriptum, ne restez jamais dans un encadrement de porte d'entrée pendant le transfert d'une maison d'un plan astral à la réalité. Merci. Célène lut et relut le mot. Elle n'y comprenait rien. Tilsa allait-il devenir un soldat ? De quoi les libérait-on ? C'était quoi cette histoire de guerre ? De l'autre côté de la colline qui bordait la vallée de l'Ardre, Célène entendit une succession de détonations, ainsi que des flashs de lumière, visibles malgré le jour. Une peur ancestrale commença à naître en elle. Elle se figea pour observer. Dans les secondes qui suivirent, la nuit perpétuelle de la montagne interdite se répandit dans le ciel de la réserve, tel un tourbillon de ténèbres lumineuses. Les yeux de Célène s'y habituèrent vite, car l'obscurité n'était pas totale. Puis, alors que des centaines de points blancs volants se mettaient à converger vers le domaine des dieux, ce pic rocheux trembla bruyamment. Célène chancela sous l'onde de choc qui se propagea à l'ancien emplacement du village. Elle se dépêcha de courir vers l'hôtel des registres. Elle n'y parvint pas. Au bout de quelques foulées, elle heurta violemment une barrière invisible qui s'anima de circonvolutions scintillantes. Elle tomba à la renverse, affalée sur le sol. Elle vit alors ce qui déclenchait ces tremblements de terre. De gros rochers étaient en train de jaillir des flancs de la montagne. Elle plissa les yeux pour en distinguer davantage, mais elle sentit une forte vibration bien plus proche. Elle se releva et constata qu'un amas de roches sortait justement du sol, non loin de là où elle se trouvait. Des bras puissants la saisirent alors. Elle n'arriva pas à crier. Elle atterrit sur une épaule et fut emportée à vive allure dans la direction opposée à la montagne, d'où maintenant elle voyait des créatures sortir. Bien que totalement paniquée et ballottée comme un sac, elle ne parvint pas à soustraire ses yeux au spectacle de guerre qui se déclencha alors. Fascinée par ce qu'elle voyait, elle n'eut pas l'idée de regarder qui la portait. Les points blancs, qui ressemblaient de loin à des oiseaux, fondirent sur la montagne. De toutes parts, des mécaniques dissimulées dans des rochers se mirent à tirer des traits blancs dans les airs, faisant s'abattre les volatiles, qui explosaient tantôt en l'air, tantôt au sol, dans des déluges de flammes dont les détonations lui parvenaient avec quelques secondes de décalage. Elle était encore à une 50aine de foulées du rocher qui était sorti de terre. Elle vit alors de près ce qui devait avoir lieu partout autour de la montagne interdite. Un squelette en mouvement était aux commandes d'une machine qui projetait les mêmes traits blancs qu'elle voyait zébrer le ciel et abattre ces sortes d'oiseaux. À ses côtés, un monticule de bâtons blanchâtres, taillés en pointe et stockés dans un gros réservoir rectangulaire, diminuait progressivement. Plusieurs oiseaux prirent alors la machine et son tireur pour cible. Ils fondirent dans sa direction.
Le squelette tint bon et continua à desservir un tir nourri. Elle vit alors la silhouette d'un très gros homme courir dans la direction où se trouvait le squelette. À bien y regarder, ce ne pouvait pas être un homme étant donné ses proportions difformes et massives. La créature portait un autre réservoir plein à ras-bord de ses bâtons blancs que le squelette, avec sa machine, expédiait sur les oiseaux. L'ogre n'eut pas le temps d'arriver à destination. Sélène vit un oiseau abattu tomber au sol. Une explosion sur la montagne illumina la scène. Un autre oiseau toucha le sol près de l'ogre. Tout s'embrasa. Toujours sur l'épaule d'elle ne savait qui, elle reçut un flash, en pleine rétine. Elle plissa les yeux de douleur. Son mystérieux porteur s'arrêta net. Elle ressentit alors 2 mouvements contradictoires. Une aspiration vers l'arrière qui déséquilibra celui qui la tenait, puis une violente bourrasque chaude qui la propulsa dans les airs. Elle se retrouva allongée sur le sol, incapable de bouger, le corps endolori et les oreilles bourdonnantes. Plusieurs des projectiles qu'elle avait vus être tirés par le squelette étaient dans son champ de vision, au sol. La tache résiduelle du flash qui avait imprégné sa rétine s'estompa progressivement pour laisser place à une myriade de petits points noirs qui grossissaient. Juste avant de perdre connaissance, elle eut la certitude que les projectiles devant elle étaient des ossements, des tibias et des fémurs humains taillés en pointe. Je suis bien coiffé. Et ben c'est parti. Non. Et là, c'est bien? Ouais. C'est bon là. T'as pas fait la liaison, c'est pas grave. Alors, de toute façon, plusieurs fois, j'ai fait des trucs qui étaient pas géniaux. Géniaux. Waouh. Tu vois, j'ai fait encore un truc pas génial. Il était aussi haut qu'inaccessible. Mais je vais recommencer. Déjà, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà, je suis désolé. Un autre oiseau? Oh putain, je le fais à chaque fois. J'ai une petite larme qui a coulé. Peut-être pas quand même, mais elle était mieux. Ouais. Ah, ça, c'est quand je suis dans le truc, tu vois, j'ai envie de...